Marc chapitre 2 dans la Bible du Semeur. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or il y avait, assis là, quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes ? Qu'y a-t-il de plus facile ? Dire au paralysé « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé : « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit : « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent la place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pêcheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit : « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent : « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit : « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater et voilà le vin perdu, et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. » Un jour de Shabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du Shabbat ce qui est interdit ce jour-là » Il leur répondit : « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé des pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Et il en a donné aussi à ses hommes. » Et il ajouta : « Le Shabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme
est aussi maître du Shabbat.